Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié le live d'hier, disponible en replay sur la chaîne YouTube des rois du Bitcoin. On va faire un top crypto aujourd'hui, EGLD, Atom, Link, Sol, MNNW, NUM, CAPS, ING, VRA, Veracity et CRV. On va aller relativement vite parce que j'ai pas envie de prendre trop de temps dans cette top crypto. Je vous laisserai bien évidemment de votre côté poursuivre les recherches fondamentales. On va juste parler sur trois choses. Inflation, utilité et dans la zone actuelle, là où on se trouve actuellement, et plus précisément l'historique. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description, à l'intérieur une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. J'utilise plusieurs années et m'offre d'excellents résultats sur mes investissements, qu'ils soient crypto-actifs ou plutôt traditionnels, 70% crypto, 30% marché tradi, plutôt tech, plutôt IA. Et pour l'instant, c'est le calme plat. Je le rappelle également, vous trouvez dans la description, si vous voulez passer à l'étape supérieure, l'académie qui est ouverte depuis le début du mois. Il y a des cadeaux encore jusqu'à la fin du mois, et puis d'autres arriveront mois après mois sur des giveaways que nous ferons au sein de la communauté. N'hésitez pas à y participer, à nous rejoindre. Vous avez le lien dans la description. J'ai fait d'ailleurs un petit planning, comme ça permet d'avoir une meilleure visibilité sur toute la semaine. Le lundi, ce sera actualité, news, FUD, et côté académicien, ce sera plutôt la psychologie et le mindset. Le mardi, on fera plutôt des setups de trading, du trading de l'investissement et plutôt trading court terme, scalping avec les académiciens. Jeudi, top crypto pour tout le monde. Et le vendredi, on se retrouve tous le live du vendredi à 12h30. Et le mercredi, libre antenne. Jo prend souvent l'initiative de faire des libres antennes. Vous êtes nombreux à pouvoir peut-être prendre la parole si vous avez des choses à dire, que ce soit économie, macroéconomie, microéconomie, trading, scalping, investissement, mindset, psychologie, ce que vous voulez, immobilier, ça peut être super sympa. J'aimerais qu'on en fasse d'ailleurs parce que je suis actuellement en cours de projet immobilier et je vous le ferai découvrir à la fin de l'année, là où la construction sera finie, pour vous expliquer tout le chemin que j'ai fait pour en arriver là et pourquoi je l'ai fait, quelles sont mes motivations, quels sont mes objectifs et quel est le mindset pour mettre en place aussi des actifs mobiliers, enfin immobilier, mais mobilier quand même. Ça peut être super intéressant d'en parler, donc si vous voulez prendre la parole par rapport à ça, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui travaillent dans l'immobilier au sein de la communauté, ça peut être très sympa aussi, de temps en temps, peut-être une fois par mois, peut-être une fois tous les 2 mois, de parler d'immobilier, d'investissement passif, pourquoi pas, locatif, ça peut être super sympa. On va parler Bitcoin, je vais faire un tour d'horizon extrêmement rapide, en l'espace de 10 secondes, vous posez 2 alertes. Ici, si on vient à clôturer la semaine en weekly au-dessus des 26 800$, on voit cette magnifique petite bougie de contrôle ici, et c'est plutôt bullish. Et on ira très probablement rechercher le haut du range. En revanche, si on vient clôturer en dessous des 25 380$ à peu près, une bougeure en weekly, c'est plutôt baissier. On ira très probablement chercher la poche de liquidité, voir les déséquilibres de marché qui se trouvent aux alentours des 22 000, 23 000$. Beaucoup ont des objectifs, notamment Elliott sur ces niveaux de valorisation, peut-être aussi sur Ichimoku Kinkoyo. Personnellement, pour moi, je ne le joue clairement pas, parce que actuellement, tant qu'on ne casse pas le premier et le plus bref, qu'est-ce que c'est? C'est de faire un nouveau plus haut, et beaucoup se sont fait piéger sur cette petite mèche basse actuellement, visible sur l'index du marché au niveau crypto. Côté Ethereum, c'est quand même un petit peu moins joli. On en a parlé dans la vidéo de jeudi. On a déjà en fait créé des M-top ici. C'est pas très très beau. Voir un mensuel, c'est possible aussi. On sait que le mois de septembre n'est pas un très joli mois. Mais c'est pas parce que c'est un mauvais mois que ça veut pas dire qu'on est à peu près au même niveau que là où on a commencé ce mois-ci. Généralement, les mois d'octobre sont plutôt intéressants. Et peut-être qu'on aura un joli catalyseur par rapport aux décisions de la SEC. Si oui ou non, ils reportent l'ETF, notamment de BlackRock et de tous ses confrères qui se sont déjà positionnés. Et ça continue à arriver, ça continue à s'accumuler par rapport à des demandes de fonds d'investissement qui souhaitent proposer leur propre ETF au comptant. Tout le monde est le bienvenu sur ces ruptures technologiques et en premier lieu, Bitcoin qui continuerait encore une fois à mener la danse. Pourquoi? Parce que je vous le dis toujours, si vous voyez en fait des cryptos et vos cryptos préférés qui pump, c'est souvent considéré comme de l'exit liquidity, comme de l'exit pump, comme des pièges haussiers, généralement si le marché ne donne pas, entre guillemets, la direction. Historiquement parlant, depuis que Bitcoin existe, il a toujours donné sur les 2 voire 3 cycles précédents, on peut parler des 2 cycles précédents, il a toujours donné en fait la direction. C'est lui en fait qui mène la danse, et c'est généralement lui qui commence les bull runs. Il faut juste le comprendre comme ça et le visualiser comme ça, mais c'est généralement Loulou qui lance toute la machine. Donc il faut potentiellement le prendre en considération. On est en train de le voir là, il est en train en fait de reprendre un petit peu de dominance sur tout le reste du marché. C'est plutôt extrêmement intéressant. On est actuellement dans un intercycle, on est en train de finir cet intercycle. On est à quelques mois de l'halving, on attendra passionnément
de le vivre ensemble, bien évidemment. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir un petit peu de volatilité entre les deux, mais c'est généralement Loulou qui donne la direction. Et après, nos cryptoactifs préférés suivent. Et on va en parler de plusieurs aujourd'hui, des plus ou moins récentes. Et on va commencer par EGLD, Multiverix. Formidable crypto. Multiverix, je l'ai regardé tout à l'heure, formidable. Pourquoi ça baisse? Pourquoi ça continue à baisser? C'est ça la première question qu'il faut se poser. Pourquoi nos cryptoactifs préférés continuent à baisser? On est sur des niveaux historiquement bas, voire très proches de bottom de marché. C'est extrêmement simple. À demande constante, sur une inflation constante, généralement, ça baisse. Eh oui, parce qu'actuellement, l'inflation de tous nos tokenomics qui sont actuellement visibles sur tous les sites internet fondamentaux que vous pouvez trouver, le tokenomics est la bête noire sur ces projets qui n'ont qu'un cycle derrière eux. On va même le regarder sur Atom Cosmos, vous allez probablement rigoler, même s'il y a plein de choses qui sont en train de se passer sur Atom, parce que c'est la communauté qui décide, si vous voulez rééquilibrer en fonction des conditions de marché, l'inflation, etc., pour diverses raisons. C'est déjà arrivé de nombreuses fois, ça continue à arriver. Mais aujourd'hui, l'inflation sur EGLD est encore là et est encore présente. On continue doucement mais sûrement à se faire vomir du token pour pouvoir payer les développeurs, pour pouvoir payer le marketing, pour pouvoir payer la team, pour pouvoir payer machin. Et aujourd'hui, on le sait sur EGLD, tout a été unlocké. Donc ça peut être rassurant dans un sens, mais peut-être moins dans l'autre, par rapport à cette forme d'inflation qui continue à comment on dit ça, à se jeter dans le marché, tout simplement. Donc il faut bien absorber ces tokens, et actuellement, on comprend bien, et on le visualise bien, à demande constante, et cela ne suffit pas. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas repartir dans les airs. Reprenons historiquement, pourquoi avons-nous investi dans EGLD? Posez-vous la question, une seconde, Ethereum Killer, voilà. Scalabilité au top, frais de transaction minimal, ultra rapide, ultra tout ce que vous voulez, super machin DeFi, le nouvel univers, c'est génial, avec ces technologies de shardisme, etc. C'est juste génial le GLD. Et donc on a à peu près pricé toute la promesse jusqu'à des niveaux complètement délirants aux alentours des 400$, et aujourd'hui on se retrouve à 23$, on a perdu 95% de la valo, et ça va finir à zéro. Non, pas du tout. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que ça délivre. Ce qu'on veut, c'est que s'ils vont dans le mauvais sens, qu'ils puissent pivoter. Et ils l'ont déjà fait. EGLD, Multiverix, on part plutôt dans le multivers, dans le Web3, on s'assume complètement, on pivote à 90 degrés, on essaie d'aller chercher des nouvelles sources de revenus, on essaie de chercher de la valeur qu'on pourrait créer, ou qu'on pourrait éventuellement essayer d'aller chercher sur une adoption X ou Y en fonction des cas d'utilisation. C'est exactement ça en fait qu'ils vont regarder aujourd'hui. C'est pas est-ce qu'il a répondu à ses promesses, est-ce qu'il a fait les objectifs qu'il nous avait dit, est-ce que non, c'est pas ça qu'on veut voir. Maintenant ce qu'on veut voir c'est les cas d'utilité. Comment la blockchain s'est entre guillemets démocratisée, comment l'utilité a été grandissante. Combien de fois ils se sont fait pirater, combien de fois ils se sont fait scammer, combien de fois ils sont... Et on le sait que Multiverix, ça n'a pas été de tout repos pendant ces précédentes années. Ils se sont fait manger et parfois pirater de façon assez... surtout leur pool de liquidité, de façon un petit peu enragée. C'est ça, c'est toujours le fardeau entre guillemets des grands et des grosses capitalisations. C'est là où il y a l'argent, et puis généralement, on se fait un plaisir d'aller les chercher. Néanmoins, ils sont encore là aujourd'hui. Oui, ils vont apprendre de leurs erreurs. Oui, ils pivotent et ils essayent de pivoter sur un monde plus grand, sur un mode nouveau, sur une nouvelle économie, avec plein de nouvelles applications. Venez développeurs, on a de l'argent, il n'y a pas de problème. Et effectivement, mais aujourd'hui, vous pouvez avoir des développeurs, si vous n'avez pas de consommateurs, ça ne marche pas très bien. Et les consommateurs, ils sont où? Mais ils ne sont pas là aujourd'hui. Eh non, ils ne sont pas là. Je vous pose la question encore une fois. Sur 100 personnes qui m'écoutent, combien utilisent réellement les applications qui sont à l'intérieur de GLD, qui utilisent réellement les capacités et l'utilité de GLD? En réalité, si on est 1 sur 99, c'est le grand maximum. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas bien. C'est-à-dire qu'on est juste là beaucoup trop tôt, puisqu'on est en train de construire des infrastructures, et on n'a pas envie de se faire scam par rapport à ces projets-là. Mais beaucoup y croient. Beaucoup sont encore là, une communauté forte et encore grandissante, malgré tous les FUD qu'il peut avoir. Maintenant, on va regarder au niveau de la zone. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Allons faire un petit tour sur EGLD. On a des objectifs de prix, d'ailleurs, et d'achat beaucoup plus bas. Ne nous y trompons pas. Vous pouvez aller chercher beaucoup plus bas. Je crois que j'ai des objectifs à 6,50$. C'est juste formidable. Partez du principe que les gens qui sont encore dans EGLD, je vous le fais en 1000. Est-ce que vous savez à combien Binance Lab est encore sur EGLD par rapport à ses premiers investissements? Fois 50. À combien sont les personnes, les VC, qu'on pourrait appeler les VC, qui ont acheté du EGLD entre guillemets au niveau des ICO, si vous voulez? Ils sont à x40. Bon, ça va quand même. Ils ne sont pas en train de mourir.
Oui, nous on a acheté à 50 $. Oui, nous on a acheté à 100 $ dans la tendance. Oui, nous on a acheté à 92 $. Ouais, nous on a acheté à 40 $. Et puis on est à 23 $, 25 $. Mais ça va finir où ce truc-là? C'est compliqué. Oui, bah eux ils sont encore à vous faire 50 fois 40. Donc ils ont allègrement le temps, avant de capituler, ils ont allègrement le temps pour continuer à accumuler. Et pour l'instant, et jusqu'à preuve du contraire, si vous prenez sur des énormes time frames, oh oui, les retracements sont difficiles. Oui, le prix a fortement retracé. Oui, on est dans un... Ouais, mais il faut aussi savoir que si ce truc doit mourir, on fera une exit liquidity, on le balancera à 150 $ ou 200 $ avant de le voir mourir définitivement, et finalement, cet Ethereum Killer va partir comme il est arrivé, sans rien. Et finira très probablement à zéro. Mais actuellement, c'est clairement pas ce que l'on voit. Actuellement, on voit juste une pression inflationniste qui reste, même si pour le coup c'est plutôt décroissant, mais qui reste présente. Et la demande aujourd'hui n'est pas suffisante. On attend qui? On attend des whales. Ouais, mais les whales, elles ont le sens des structures. On attend qui? Le public. Ouais, mais le public, il a besoin d'applicatifs. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'applicatifs. Si vous regardez réellement Multiverix, il y a que très peu d'applicatifs. C'est encore très peu intuitif. C'est vraiment comme ça qu'il faut le prendre. Maintenant, au niveau des zones, elle est parfaite, cette zone. Pour commencer du dollar cost average, pour commencer à faire un petit peu de DCA, vous avez même des pointes ici par rapport à la magnifique bougie rouge en trimestriel à l'origine de cette magnifique hausse, exactement sur les 6,50 $. Personnellement, je rachète à 6,50 $. Alors oui, Hermès, t'es gentil, mais t'auras lissé ton prix aux 60 ou 50 $. Et on se sera retrouvé à 10 $. C'est pas grave. Pas du tout. Parce que je pense que ce truc peut revaloir 10 milliards, peut revaloir 20 milliards sans aucun problème. Ce truc peut valoir 10% de la market cap d'Ethereum sans aucun souci. Il n'y a aucun problème avec ça. Et peut-être plus. Pourquoi pas? Parce qu'ils ont encore beaucoup d'argent. Il faut vraiment le comprendre comme ça. Ils ont encore beaucoup d'argent. Ils peuvent encore le dépenser pour payer allègrement les développeurs. Tout simplement. Ça, c'était pour le coup de Multiverix. On continue, on va relativement vite. On va parler d'Atom Cosmos. Vous me l'avez demandé. Grosso modo, blockchain de sécurité. On parle beaucoup d'interopérabilité, sécurité. Également, potentiellement l'Ethereum Killer qui construit un petit peu différemment, avec beaucoup plus de simplicité, beaucoup plus de gratification pour les projets qui se loqueraient à travers le hub Cosmos. C'est juste formidable. Est-ce qu'aujourd'hui, il est sur des bonnes zones? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est intéressant d'acheter? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a vraiment des choses qui sont en train de se passer? Il y a plein de choses qui sont très positives actuellement sur Atom Cosmos. On va commencer par la charte de Atom Cosmos. Je suis ici. J'ai encore des prix beaucoup plus bas sur les 4 $, moi, voilà, personnellement. Donc j'en ai acheté à 18, investissement de ici à 12. J'ai jamais eu de structure. Hormis la précédente, malheureusement, je ne rachète pas. On peut très bien racheter sur les 7 $, il n'y a aucun problème avec ça. Moi, je rachèterai un bel investissement ou sur une structure, même si je dois racheter un tout petit peu plus cher que les 7 $, ça ne me dérange pas du tout. Actuellement, si vous regardez au niveau du tokenomics de Atom Cosmos, il n'est pas très joli. On va le regarder ensemble, mais voilà, on est sur le Cosmos Hub. Vous regardez le prochain event dans un an, formidable. Voilà un petit peu ce qui nous attend au niveau de Cosmos. Vous voyez qu'on n'est même pas encore à 50% au niveau de ce pouvoir inflationniste, et puis il va même grandir sur des données qui ont été récemment mises à jour. Donc c'est ça qu'on est en train de pricer peut-être. C'est peut-être le truc que, mais bon, on va s'encore prendre un maximum dans la tronche. Alors oui, c'est une des blockchains les plus décentralisées. La quasi-totalité des tokens appartiennent à la communauté. C'est juste formidable. Les premiers fondateurs qui sont déjà tous unlockés, ils détiennent qu'une toute petite partie du tokenomic actuellement de Atom Cosmos. Donc on peut partir du constat, un petit peu à l'image d'Ethereum, même si beaucoup de très grosses whales détiennent beaucoup aujourd'hui d'Atom, et notamment des échangeurs très probablement, qui font du liquid staking ou des choses comme ça. Partez du principe qu'il y a quand même une forte inflation. Et l'inflation, en fait, vous avez la possibilité de l'arrêter. Vous avez la possibilité de la stopper en faisant quoi? En étant et en devenant validateur. Aujourd'hui, si vous êtes validateur de Atom, c'est un peu plus de 20% aujourd'hui de reward. Alors probablement que peut-être d'ici quelques mois, quelques années, on va peut-être passer de 20% de reward à peut-être 3% de reward ou 4% de reward, que sais-je, j'en ai pas la moindre idée. Un petit peu à l'image de Ethereum, et à ce moment-là, le prix devrait se décaler de pair. Si elle est toujours autant utilisée, voire plus utilisée, et à ce moment-là, il y aura une demande prépondérante, une utilisation prépondérante et une adoption prépondérante par rapport à cette blockchain, et bien évidemment que le prix s'appréciera dans le temps. Mais actuellement, si à demande constante, on continue en fait dans la morosité du marché actuellement, c'est clairement ce qu'on est en train de pricer, plutôt une belle inflation au niveau d'Atom Cosmos. Donc c'est clairement le tokenomics aujourd'hui qui joue un petit peu en défaveur de Atom. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien, ça ne veut pas dire que ce n'est pas utile d'avoir un tokenomiste inflationniste, etc. Mais il y a la possibilité d'aller chercher du rendement, parce qu'aujourd'hui, très clairement, si vous avez des Atom Cosmos, et nombreux le disent, dans un wallet qui dorme à froid ou dans un cold wallet, vous perdez de l'argent. En fait, intrinsèquement, vous perdez de l'argent. Et beaucoup d'argent d'ailleurs.
Donc il faut bien évidemment le staker ou l'utiliser et avoir des cas d'utilité. Actuellement, si vous avez du Cosmos, qu'est-ce que vous pouvez faire avec? Bah le loquer pour valider. Il n'y a pas grand-chose à faire actuellement avec de l'Atom Cosmos, hormis le placer. Il n'y a pas vraiment grand-chose à faire. Vous pouvez aller sur des plateformes de liquid staking, etc. Moi, je le fais pas personnellement parce que ça finira bien sûr probablement par péter comme tout a pété précédemment. Donc je pense que l'hyper-concentration, notamment sur Lido, etc., bah, personnellement, ça me fait peur. Et comme j'ai pas totale confiance, même si Swissborg, etc., a travaillé avec eux, il n'y a aucun problème, je préfère en fait décaler la responsabilité plutôt que de fortement m'y intéresser, de devoir aller vraiment fouiller par rapport à ces pools de liquidité. Et je préfère en fait soit passer par des validateurs, soit passer par des petits échangeurs, même si les rendements sont beaucoup moins intéressants. Parce que si c'est corrélé par rapport à une stratégie ou à une mode DCA, bah c'est pas très très grave. Autant les conserver en cold wallet et au moins vous êtes sûr, même si le truc il perd 20% par an ou 10% par an, et bah vous êtes sûr de les détenir encore et vous attendez bien évidemment le prochain bull run parce que ce truc-là, très probablement, devra briller au prochain bull run. En tout cas, c'est clairement ce qu'on attend. Aujourd'hui, on est clairement dans des zones de rechargement première classe actuellement sur Atom Cosmos. Il n'a pas perdu 90% de sa valorisation. Atom, il a perdu beaucoup moins que ça et on attend des magnifiques structures. Actuellement, on est en train d'aller chercher un petit peu nos convictions. On avait d'ailleurs un trade contrarien qu'on est toujours en cours. Je vous le montre en mensuel, mais on est plutôt pas mal. On irait chercher les 8,40$ à peu près, 8,50$ pour ce trade contrarien. J'y compte bien personnellement. Est-ce que ça va aller le chercher? Est-ce que ça va pas aller le chercher? J'en ai pas la moindre idée. Sinon, ça sera éventuellement un stop loss et un rachat ici, très proche des 4 ou 5$, potentiellement sur une neckline ici d'un magnifique W mensuel, ça peut être sympa, ou sur une poche de liquidité complètement logique sur les 4,60, des magnifiques bougies trimestrielles à l'origine de la hausse. Elle est juste magnifique celle-là. Ah bah elle y est même pas en trimestriel. Elle est encore plus belle. Donc on pourrait aller le chercher sans problème ici, hein, aux alentours des... Voilà, entre les 4,70 à peu près, et potentiellement les 7,18, nous y sommes. Voilà, on est en train de travailler la liquidité. On l'avait déjà prise précédemment, ceci étant dit là, avec une magnifique mèche basse. Et on est en train de travailler. Non mais c'est très beau, attends, moi ça me dérange pas, hein, qu'on soit entre les 16$ ou les 5$. Aucune inquiétude, c'est de l'accumulation personnellement. Et je continue à arbitrer notamment sur Ethereum de l'Atom pour pouvoir aller chercher des arbitrages et des excès, comme ça s'est passé précédemment et tout au long du cycle précédent, entre Atom et ETH. Et c'est exactement ce que je suis en train de jouer actuellement avec 15% de mes ETH. Et je laisserai jusqu'à temps que ça me donne satisfaction. Sinon, je prendrai un stop, c'est pas très très grave là-dessus. On continue avec Solana. Solana, le roi de la DeFi. Encore une fois, on pourrait dire un Ethereum killer par rapport à cette responsabilité de la finance décentralisée. Actuellement, on est où? Dans une zone de capitulation, de peur extrême. Alameda aide pas. On le sait qu'ils ont beaucoup de tokens aujourd'hui encore en possession. Ils vont peut-être nous les vomir pour quelques milliards sur la tronche et actuellement, le marché ne réagit tout simplement pas, sachez-le. Donc si le marché ne réagit pas, c'est peut-être qu'il y a des gens qui savent que ou pas, ça sera pris au TC, ou ce sera pris, ou c'est peut-être déjà d'ailleurs vendu et déjà packagé. Donc c'est juste formidable. Est-ce qu'on vend du Solana là-dedans? Non. Est-ce qu'on achète du Solana là-dedans? Bah, la zone est juste parfaite, bien évidemment. On est parti chercher les dernières projectilités. La dernière des dernières, elle se trouverait potentiellement sur les 1$. Eh oui, ça fait mal. Je vous fais exactement le même contexte par rapport à GLD. Regardez à quel prix ils ont pris au niveau des VC. Ils sont encore à x60, x70, les mecs, hein. Il n'y a aucun problème avec ça. Je ne sais pas combien ça a été acheté initialement, ce truc-là, mais ça a dû être quelques centimes. C'est encore à 20$, c'est juste incroyable. En l'espace de 2 ans ou de 3 ans, de juin 2020 ici, même si vous ne voyez pas la hausse qui est partie dans la stratosphère parce qu'il n'y avait que 1% du supply et tout le monde a dit que c'était le prochain truc millionnaire, je ne sais pas trop quoi, et que vous vous retrouvez finalement à 20$, vous avez réussi votre pari, hein. Je vous le dis en toute honnêteté, hein. Donc vous pensez qu'on est bas, mais on est encore extrêmement haut, notamment sur Solana, bien qu'il y ait eu extrêmement de très nombreux FUD, ça continue à bosser comme des tarés. Si vous regardez un petit peu au niveau des GitHub, etc., ça bosse très très fort, hein. Et d'ailleurs, on peut presque attester, je le persisterai pas et je le signerai pas, mais on pourrait presque dire qu'aujourd'hui, ils se sont complètement délaissés et complètement remis de la tonitruante aventure avec Alameda et avec Solana. Ou avec FTX, pardon. Alameda, FTX. Donc on peut partir du principe que ça y est, il n'y a plus aucun problème, ils ont remis les choses en perspective, ils se sont réorganisés et ça bosse derrière. D'ailleurs, vous avez des magnifiques bougies ici en mensuel, c'est juste magnifique cette bougie. Ça veut clairement dire qu'ici les vendeurs prennent profit et que les acheteurs se mettent en position sur des magnifiques hammers là-dedans. C'est juste beau, hein, franchement. Bon, du jump, hein. On peut aller chercher un magnifique range, bas de range, haut de range. Vous êtes où actuellement? En plein milieu du range. Qu'est-ce qu'on fait en plein milieu du range? On fait rien, on attend, on fait rien. La seule chose qu'on pourrait faire là-dedans, c'est du DCA. On ne peut pas être mieux au milieu d'un range. Donc, le trader, range trader, prenez les excès. Haut de range, bas de range. Personnellement, je me repositionnerai sur un pending execution sur les 12$ sur Solana. C'est mis, c'est écrit. On se met juste une petite alerte parce que
Bon, en même temps, on le verrait parce qu'on perdrait pas mal de pourcentage sur nos cryptoactifs préférés. Je me mets une toute petite alerte. Une fois seulement, oui. Croisement horizontal, oui. Sans échéance, oui. Et bah c'est créé, c'est formidable. La petite, voilà, hop, le petit truc là, ça pingera. Je peux même mettre quasiment un ordre là-dedans. Ouais, bah, j'attendrai quand même une structure parce que j'ai quand même un investissement pour un investissement 4. Bon, à réfléchir. J'ai acheté haut, moi, 100$. Vous avez vu, 80%. Enfin, un peu moins parce que j'ai fait investissement 2, investissement 3. Mais bon, c'est pas grave. Je mettrai quand même l'alerte là, ça m'intéresse pas mal. Ok. J'y crois, Solana, hein, pas de problème. Hein. De là à refaire des ATH, etc. On est parti haut dans le délire, hein, quand même, hein, sur Solana. On est parti sur du 2,65$. Je vous le dis en toute honnêteté, s'ils se remettent réellement, ils arrivent à délivrer tout ce qu'ils ont prévu et tout ce qu'ils nous promettent encore sur les réseaux sociaux, etc., ça peut même faire des extensions. Hein. Solana à 1000$, ça me dérange pas du tout. Hein. Pourquoi je dis ça? Oh, Solana à 1000$, c'est pas possible. Ok, bon, mais 1000$, ça fait quoi? Si vous faites un x10, ça fait 200. Si vous faites un x20, ça fait 400. Si vous faites on va dire un x50, on le résume comme ça pour 1000$, x50. Bon, bah, vous multipliez la market cap au niveau de Solana par x50. Ça donnerait quoi? C'est ça qu'il faut calculer. Est-ce que c'est réaliste, un x50 sur Solana, sur ces niveaux de prix? Donc bien sûr que s'il part à 10$, on pourrait faire un x100. Ça revient exactement au même. Hein. Mais on part du principe qu'actuellement la market cap c'est 10 milliards. Est-ce que ce truc peut donc faire 500 milliards? C'est ça la question. Est-ce que ça va faire x50? Un x10, 100 milliards, x50, 500 milliards. Ça correspondrait à quoi par rapport, c'est ça qui est très, très important, ça correspondrait à quoi par rapport à Ethereum? Par rapport à son plus haut. C'est ça qui est intéressant. Donc c'est beaucoup plus que Ethereum. Ici, actuellement, je suis à 180 millions. Si je prends au niveau de tout l'historique, on était monté à combien? Au niveau de la market cap, pardon. On était monté, voilà. Market cap d'Ethereum au niveau de ses points hauts. Vous pensez que c'est pas possible? Bah, en fait, il l'a fait en 2018. Donc, vous voyez, regardez ça. Hein. Si on compare un peu GLD Multi-Revic Solana par rapport à un Ethereum Killer, par rapport à ses prérogatives, Web3, DeFi, Smart Contract, Sharding pour GLD, etc., etc. On part du principe qu'il est bien monté ici sur les 100 milliards et il est remonté ici sur les 500 milliards après avoir descendu. Si vous achetez de l'Ethereum aujourd'hui, c'est que vous ne pensez pas qu'il va revenir à 500 milliards. C'est ce truc va valoir 3000 milliards. C'est ça l'objectif d'Ethereum. C'est 3000 milliards, 5000 milliards de market cap. On le corrèle directement à Solana et on fera le même exercice juste après avec GLD si vous voulez. Comme ça, on fait une petite rétrospective. On va chercher la market cap. Il est monté à 60 milliards. Il a moins performé, ça je vous le fais en 1000, hein, il a quand même moins performé par rapport à sa cap non diluée. Hein. Par contre là, c'était pas complètement dilué. Il est monté à 65 milliards, il peut très bien monter à 500 milliards pour le prochain bull run. Mais sans aucun problème. Aucun. Et puis après, peut-être qu'en 2028, voire 2030, voire 2032, bah on dira, bah, GLD, c'est plus 1000$, parce qu'il a fait 1000$ et puis il est retombé à 300$ ou 400$ ou 200$. Bah maintenant, c'est 8000$ pour Solana. Même exercice avec GLD. Donc oui, à un moment donné, bah, y en a qui vont probablement prendre le devant, qui vont prendre, entre guillemets, le très haut de tête. Ça, c'est très important à comprendre. Donc à un moment donné, ça ne montera pas tout le temps au ciel. C'est monté à 10 milliards. Ouais, bah, voilà, ce truc peut valoir 100 milliards sans aucun problème. Actuellement, 1 milliard de market cap sur Multiverix. S'ils arrivent à réparer un petit peu toute leur péripétie, ça peut valoir 10 milliards sans problème, 100 milliards sans problème. Aucun problème avec ça. Avec la masse qui viendra. Mais la masse devra venir avec de l'applicatif. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et actuellement, il n'y a pas d'applicatif. Et encore plus avec un cadre juridique. Et actuellement, c'est clairement ce qui nous manque. De l'applicatif et un cadre juridique. On continue avec la magnifique petite crypto. NW, pardon. Je crois que c'est comme ça. Voilà, Morpheus. Supply, supply chain, on en reparle ensemble. Il n'y a aucun problème avec ça. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Etc. Ça marchera parce que c'est niche. En fait, il faut le comprendre comme ça. Pourquoi lui, on a l'impression qu'il est beaucoup mieux? Mais pourquoi lui, on a l'impression qu'il performe moins? C'est une toute petite cap, 50 millions de market cap actuellement. Hein, c'est tout petit, quasiment 100% des tokens ont été libérés. C'est niche. Et c'est ça, en fait. On va chercher des cas applicatifs dans des marchés niches par rapport à des cryptoactifs que nous avons soigneusement sélectionnés. Je le dis, je le redis, mais j'ai déjà dû le dire. Si vous travaillez dans le supply chain, si vous voyez des réels manquements, et que vous avez vu et compris dans les fondamentaux de Morpheus Network, qui va utiliser éventuellement sa technologie, sa propre blockchain pour pouvoir résoudre des vrais problèmes à la fois de supply chain, à la fois d'authentification, à la fois de fraude, à la fois de tout ça, et bien à ce moment-là, il faut absolument que vous vous y intéressiez de très près et pourquoi pas mettre quelques billes dedans. La zone est juste parfaite. Ça peut, encore une fois, faire moins 50%, mais il y a des gens derrière qui tentent en fait, de tenir ce marché, même si la capitalisation est extrêmement faible. Comme c'est niche, c'est moins gros, mais
performance par rapport à son unicité, si vous voulez, ou par rapport à la faible concurrence qu'il peut y avoir sur ce marché, en tout cas sur un instant T, parce que si ça marche, après il y aura plein de copains qui vont venir bien évidemment, et il y aura probablement de la place pour beaucoup, et ben ça peut être super intéressant d'aller chercher des gens qui ont de l'historique, donc de l'expérience. Et on se refait la même chose, qui sont les fondateurs, qui sont les utilisateurs, et qui sont les utilisateurs. Et c'est la même mécanique. Hein, c'est super important. On continue avec NUM. Je ne sais plus qui c'est que vous voulez qu'on en parle de NUM, mais NUM très intéressant. NUM protocole, Number Protocol. Je crois que c'est ça que tu voulais qu'on parle. Donc micro de microcap de microcap. Je ne sais même pas c'est quoi comme origine de ce projet. Est-ce que ce truc vaut 0? Est-ce que ce truc vaut quelque chose? Est-ce que ce truc va partir à 0, etc. Bon, déjà, qui sont les fondateurs, qui sont les utilisateurs, qui sont les investisseurs? Ce machin-là est arrivé au meilleur moment. Je vous le dis franchement. Comme ça qu'on le marque, et marquez-le quelque part où vous voulez. On peut parler de Fiverr, on peut parler de Xborg, on peut parler de pas mal de tokens dans lesquels j'ai personnellement investi, qui seront probablement listés d'ici 18 mois, ou d'ici 6 mois, 1 an et demi, voire 2 ans. En tout cas, on sera unlocké d'ici là. Bah, vous pourrez voir exactement le même constat. Ça va partir to the moon. Nous, on l'aura acheté à 0,008 centimes. Il va être listé à 50 centimes en plein bull run. Ça va monter à 2 euros. On ne sait pas trop pourquoi, parce que le supply, il est juste inexistant. Et ben, il faudra vendre avant les investisseurs et les VC. Voilà. Parce que c'est clairement ce que ça pourrait faire. Or, quand on le re-regarde comme ça, maintenant ce machin est à 0,01. Oui, mais à combien vous l'avez acheté? C'est ça la vraie question. À combien vous voulez être approprié? Ben, peut-être que vous l'avez acheté 0,001 centimes. Et vous êtes peut-être déjà encore à x5, x7, x4, x8, x12. Ce qui est une performance énorme en fait. Faire x10 en 3 ans, c'est colossal. Alors oui, hypothétiquement parlant, ceux qui étaient en fait à l'ICO étaient virtuellement millionnaires. Il y aura beaucoup de virtuellement millionnaires dans les prochains ICO par rapport à ces mécaniques de vesting. Hein, ces mécanismes de lock. Et comme ils nous proposent ces super projets en devenir, on touche du bois, que 2 ou 3% du supply, laissez-moi rire quand même. Et ben je suis très content d'apprendre que la team qui a 17 ou 15% du truc, les VC qui ont 10 ou 12% du truc, eux ne pourront unlocker que 1 an plus tard. Au moins on sera prévenu. Si nous on vend pas, eux vendront. Je vous le dis en toute franchise. L'objectif de ces gens-là, c'est toujours la même chose. 1, le profit. 2, le profit. 3, le profit. Vous êtes un VC. Vous êtes un fonds d'investissement. Votre objectif, c'est de pump, de sortir et de passer au suivant. De pump, de sortir et de passer au suivant. Donc les VC qui se sont mis dans Solana, les VC qui se sont mis dans EGLD, Solana c'est clair, FTX, c'est terminé. À partir du principe qu'ils ont déjà probablement dû prendre beaucoup de profit. On parle de EGLD vis-à-vis de Binance Lab. Évidemment qu'il a pris du profit, Binance. Il faudrait regarder au niveau de son vesting, au niveau de ses locks, au niveau de ses trucs. Mais très probablement qu'il a pris des petits profits. Hein. Alors peut-être qu'il l'a transformé en launchpad pour le dropper au machin, etc. Ils font ce qu'ils veulent. Indirectement, ils ont siphonné des poules. Hein. Et en tout cas, ils n'ont pas racheté. Ça, c'est à peu près la certitude que je pourrais avoir avec vous en toute franchise. C'est qu'ils n'ont probablement pas racheté à $200. Ça, c'est quasiment certain. Voilà, j'espère que je vous ai aidé, mais juste pour parler de Number Protocol, c'est de l'IA en réalité, donc c'est peut-être pour ça que tu voulais qu'on en parle, data. On va parler de quelque chose qui pourrait éventuellement performer, vu la capitalisation et vu malheureusement tout ce qu'il a perdu, parce que ça s'est quand même sacrément bien effondré. Ceci étant dit, non, mais il doit y avoir une très forte inflation là-dessus. Il faut regarder s'il y a un max supply. Est-ce qu'on peut le retrouver NUM sur ICO Drop là-bas? NUM. On va regarder, on va pas passer beaucoup de temps, hein, vous inquiétez pas. Je l'ai la NUM là-dessus? Je crois pas que je l'ai. Hein. Je l'ai là-dessus, je l'aurai où? Ah, peut-être là-bas, je l'ai. On va regarder ça, parce que je pense que c'est quand même important. NUM, voilà, NUM token. On va regarder de suite. Ok, 0,018. Actuellement, il y a du lock. Ah, il y a encore du lock. Ok, l'inflation. Oh oui, apparemment, c'est limité à 1 milliard, c'est le tarif minimal. Beaucoup de TVL, donc beaucoup investi. Private sale, 17%. Team, 17%. Liquidité, ok. Public sale, 3%. Merci à eux. Merci pour les 3%. Pré-listing, 1, mais c'est pas péjoratif ce que je dis. Hein. C'est juste que si vous avez la possibilité de reprendre vos profits après les ICO, je vous exhorterai
de tous les projets dans lesquels je suis, de prendre au minimum votre capital d'investissement lorsque ce truc-là va être listé. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Donc je le dis, je prendrai des profits au listing si celui-ci m'offre des bonnes conditions de marché. De la hype. Moi, si on est d'accord pour m'acheter mes tokens 10 fois plus cher, ça ne me dérange pas. J'ai pris un risque aujourd'hui, et les projets qui sont aujourd'hui en période de vesting, au fond, on ne sait même pas s'ils vont être listés sur des gros échangeurs. On ne sait même pas s'ils vont être listés, etc., machin, et tout ce que vous voulez. On peut même se dire aujourd'hui que peut-être que dans 2 ans, Binance n'existe peut-être plus, il se sera fait complètement chasser, détruire et tout ce que vous voulez, on ne peut pas connaître l'avenir. Imaginez bien que j'ai ressenti des personnes qui avaient eu de la frustration, et vous avez raison d'avoir ressenti ça, c'est complètement normal, par rapport à Fiverr. Ouais, mais qui vous dit que Fiverr, ça va sortir dans 2 ans, quoi? Qui vous dit que dans 2 ans, on a le droit, en fait, encore une fois, de prétendre à nos propres ICO? Qui vous dit que finalement, les Européens, les Américains et les Asiatiques vont dire tous les trucs qui ont été des ICO avant cette date-là sont considérés comme des securities. Donc si vous voulez être listé sur n'importe quel échangeur, il faudra payer, je sais pas moi, 100 millions de dollars. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on s'assoit sur notre investissement. Alors oui, on est loqué, oui, on va pas mettre tous nos NPB, oui, on va pas mettre 100 000 balles sur un truc, on sait pas trop si ça va sortir ou pas sortir. Mais vous imaginez toutes les incertitudes qu'on a? Donc évidemment que si on a fait x10 ou x20, c'est en plein bull run, ça aide évidemment, en tout cas on touche du bois pour le prochain bull run, je pense que c'est mérité. Par contre, ce qui serait mérité, c'est si vous ne prenez pas de profit, si nous ne prenons pas de profit, parce qu'on est pseudoment centaines de milliers de dollars, on est passé de, je vais dire une bêtise, de 1000 balles à 116 000 euros, un truc qui a fait x100. Bon, s'il a fait x100, il peut faire un petit x10 de plus. x1000, vous connaissez beaucoup de trucs qui font oui. Eh oui, on l'a connu. On l'a connu au précédent bull run, mais c'est difficile de le vendre celui-là. Donc prenez des profits si vous avez l'occasion de prendre vos profits, c'est très très important. Et je vous exhorterai, et je m'exhorterai moi-même de le faire. Voilà au niveau de NUM. Est-ce qu'il y a des prochaines échéances ou pas? On peut regarder assez rapidement. Au niveau d'une lock, 23 millions de dollars qui vont être unlockés dans 16 jours. Donc c'est assez, c'est assez cyclique. Hein. Donc maintenant, on se refait exactement la même question. Donc oui, l'inflation est beaucoup moins grande. Il y a une forme de cyclicité du marché. C'est un petit peu moins inflationniste, mais part du principe qu'on va continuer à te vomir sur ton NUM des tokens. Des tokens pourquoi? Pour payer les développeurs, pour ajouter la liquidité, mettre de l'écosystème et payer les influenceurs, le marketing, le machin, le truc, le bidule. Faut comprendre ça. Voilà. Donc oui, 3% des tokens, c'est pas énorme pour les publics. Ça aurait été mieux qu'il y ait 15, 20 ou 25 qui est détenu directement par la communauté, tout le monde ne s'appelle pas Atom ou tout le monde ne s'appelle pas Ethereum, même si on a de plus en plus peur par rapport à ces énormes sociétés de staking, Lido, etc., qui détiennent 40% ou 25% aujourd'hui de l'offre totale d'Ethereum, ça fait quand même pas mal flipper. On pense que ça restera à peu près là, et peut-être que même ce sera voté pour dire vous ne pouvez plus avoir plus. Ils trouveront bien des solutions pour créer d'autres boîtes pour pouvoir récupérer des tokens, soyez complètement rassurés par rapport à ça. L'objectif pour eux, c'est toujours de faire plus de profit, ils sont extrêmement gourmands, et c'est pas une mauvaise chose, mais il faut bien comprendre pourquoi ils sont là. Profit, 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 bonsoir. Clairement, je vous le dis en toute franchise. Et les risques qu'ils prennent avec les montants qu'ils prennent, même si par rapport à leur niveau d'échelle, c'est peu, mais l'objectif, c'est que le profit soit à l'image du risque pris. Le risque est de 100%. Donc le bénéfice doit être sans commune mesure supérieure à 100%. Évidemment. Non, on ne va pas faire un x2 parce qu'on a pris un risque délirant. Je vous le dis en toute honnêteté, c'est comme si vous alliez au casino et vous aviez une chance sur 36... oui, c'est comme si vous alliez au casino à la roulette. C'est ça les cryptos, comme ça permet de l'imager assez parfaitement. Vous allez à la roulette, vous avez un numéro jusqu'à 36 et le 0. Et à chaque fois qu'on tombe pile sur votre numéro, vous faites x2. Non, vous savez bien que c'est le rouge. Vous faites x2, le noir, vous faites x2, et le 0, bien gros si vous avez pris le 0. Vous avez compris que c'était le petit pourcentage de plus pour que la banque gagne. Et aujourd'hui, investir dans les cryptos, si votre objectif c'est de faire juste x2, ça revient à peu près exactement au même que de mettre tout sur le 12, et si vous gagnez le 12, sur 37 numéros, vous faites x2. Donc vous comprenez bien que les gens aujourd'hui qui investissent, c'est clairement pas pour faire du x2, surtout dans des périodes de seed, de private sale, de public sales, etc. Il faut faire beaucoup plus. On continue avec CAPS. Et j'ai pas envie de faire trop long, et on prend encore 5 minutes. Je fais CAPS, Terra Nova, bien évidemment. Je vais surtout parler au niveau de
de la charte, et des nouvelles qui sont plutôt bonnes, hein, je vous le dis en toute honnêteté. Vous aviez un trade contrarien à prendre d'ailleurs. Bravo à ceux qui l'ont pris. Je ne sais pas si on l'avait déjà noté, mais si on en avait déjà parlé, je crois que je l'avais déjà noté. J'enlève celui-ci, bravo à ceux qui l'ont pris, c'est formidable. On revient quasiment à l'investissement de départ. Je vais me remettre en weekly, à mon avis OBV croissant. Non, j'ai pas l'OBV dessus, pas assez d'historique. Mais si, hop, et si je passe en délit, je l'ai ou pas mon petit OBV? Non, j'ai rien, ça bug, c'est pas très très grave, c'est pas d'importance. On est sur des structures qui sont plutôt jolies d'ailleurs. On essaie de chercher les doubles bottoms ici. On est dans un range. Haut de range, vendez le haut du range, bien évidemment. On l'a délimité pour aller chercher le bas de range. J'ai des investissements. Alors, partez du principe qu'au niveau de l'ICO, c'était 0,008 centimes. Actuellement, sur 0,08 centimes, on est à combien par rapport à aujourd'hui? x2. Ouais, x2, intéressant. C'est pas... Bon, on est monté beaucoup plus haut, hein, mais vous avez compris un petit peu au niveau de l'ICO. C'est assez dingue quand même ce qu'on est en train d'observer. On est dans des phases de réaccumulation. Vous avez probablement des divergences qui sont en train de se mettre en place. Évidemment, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Un petit peu plus là. Vous avez des magnifiques divergences qui commencent à se mettre en place juste ici. Un écrasement baissier. Non, je suis plutôt en faveur moi, de CAPS, Web3, etc. C'est français, me semble-t-il, Turnover. Donc, moi, je suis plutôt en faveur. D'ailleurs, les M-Top... en weekly, c'est pas très très joli. Généralement, on fait des ratios de 1 pour 1. On le calcule ensemble de suite. On l'a fait ce matin. Enfin, on l'a fait hier matin. Je pense qu'on n'est pas loin du ratio de 1 pour 1. On met par-dessus la précédente structure. On va chercher un petit ratio de 1 pour 1. Ah oui, nous sommes dans le négatif. C'est un peu dommage. Je vais pas le prendre comme ça. Ceci étant dit, il faut le prendre comme ça. Mais bon. Le grand fardeau des vendeurs à découvert, c'est que votre gain est toujours équivalent à 100%. Vous pouvez pas faire comme les acheteurs. Des gains juste extraordinaires. Si je prends par rapport aux bougies, ça donne quoi par rapport aux résistances? Sur un ratio de 1 pour 1. Ah oui, ça va quand même loin. Hein. Je suis en logarithmique là-dessus ou quoi? Ah non, mais je suis en 2. Je voyais pas ce que je faisais en fait. Je regardais en bas. Je fais n'importe quoi depuis tout à l'heure. Ratio de 1 pour 1, ok les 15 centimes. Et si je vais en haut, ça donne quoi? Je bifurque. Hein. Coucou. Ouais, non, je suis en négatif. Ok. Bon, ratio de 1 pour 1, zone de rechargement d'achat, court terme, vous avez compris l'idée, éco-classe, première classe, il n'y a pas de problème avec ça. Est-ce que Terranova peut repartir dans la stratosphère? Livre, délivre. Je dis pas du tout le contraire. Comme ça, je vous le fais en 1000. Hein. ICO 0,008, 150 000 $ levés. Vous arrivez au listing, prenez des profits, les gars. Hein, on n'ira pas chercher le plus x10 après derrière. Hein. C'est pas évident. Hein. Je vous le dis franchement. Hein. On va arriver là-dedans hein, sur nos ICO qu'on fait actuellement dans le bull run. Hein. Sur des périodes de vesting de 18 mois, 12 mois, 24 mois. Donc j'exhorte, hein, c'est un cas d'école parfait. Hein. On prend des profits, et si vous êtes tombé amoureux de votre pépite parce que le machin il était listé dans la stratosphère, eh ben, vous allez racheter à votre prix d'entrée, il n'y a pas de problème. Vous mettez une magnifique zone de rechargement d'achat, vous le baquez à 100, j'ai une bêtise, on peut faire un truc comme ça, voilà, je sais pas moi. Voilà, on serait comme ça. Ici, vous mettez 0, parce que de toute manière, tous vos zéros, vous mettez votre zone de rechargement, et on essaie de la jouer safe. Safe, ça veut dire zone de rechargement d'achat. Ici, on attend une petite structure. Toujours pas de structure. Toujours pas de structure. Si, peut-être ici, une petite structure. Alors, on se serait fait pêcher en juillet 2022. On aurait pu se faire piéger sur un investissement ici. Investissement 2, moins 50%. Vous êtes revenu à break-even et vous avez gagné du pognon quand même. Hein. Vraiment. Hein. On le prend ensemble. Regardez-le comme ça, ce sera pas différent, je pense. Hein. Au niveau du listing, voilà, x6, x7. Et vous êtes monté jusqu'à x10, x15. Prenez des profits hein, sur les ICO, bien évidemment. Hein. Si vous étiez sur CAPS, j'espère que vous avez pris du profit, évidemment. Bon, pas plus de choses à dire au niveau de CAPS, puisque la structure est plutôt jolie. On est parti chercher les vrais survivants. On voit bien que dès qu'on commence à toucher un petit peu les VC, ça réagit quand même pas mal. Hein, et on était dans l'œil du désespoir. Le truc, les VC fait un petit exit pump ici. Généralement, les prises de liquidité sont menées pour être retravaillées. On se fait un x10 depuis les bottoms. Bravo Caps. Où est-ce que vous voulez racheter? Dans une zone de rechargement d'achat. Et les plus patients attendront quoi? C'est ça qu'il faut se dire. Ils attendront quoi les plus patients? Je vais pas tout effacer. Je vais le garder comme ça. Des structures. Voilà ce qu'ils attendront. Soit le breakout, la confirmation d'acceptation au-dessus du premier arrêt, soit le roi de pique ici. Les très gros, en fait, vont attendre encore que ça monte fort. Les vrais builders, là, les vrais VC, les vrais fous qui ont vraiment beaucoup de pognon, ils attendent les structures. Ils cherchent pas à accumuler là-dedans. Généralement, c'est ceux qui sont en amont qui réaccumulent par rapport aux profits qu'ils ont pris. Les très très gros, la masse, ils vont prendre à plus 300, plus 400%. Le seul risque que vous prenez aujourd'hui à attendre que c'est des structures, c'est de pouvoir en fait acheter moins cher. Mais moi, personnellement, si j'étais pas dans le CAPS, ça me dérangerait pas d'acheter beaucoup plus cher. En tout cas, je sais que beaucoup achèteront plus cher.
C'est pour ça que dans votre paradigme et notre état d'esprit, enfin dans notre paradigme, il ne faut pas penser que lorsqu'on sera là, ce sera vendeur ou ce sera profondément vendeur. Non, une zone de rechargement de vente, c'est pas fait pour prendre des shorts. Une zone de rechargement de vente, c'est fait pour prendre des tech profits. Pour ceux qui ont acheté où? Ici. Ou ici. Évidemment. Pour prendre des profits. Et comment on arrive à prendre des profits? Parce qu'il y a des gens qui achètent. Pourquoi ils achètent? Parce qu'il y a des structures. Et probablement des magnifiques news comme les bull run, comme le halving, ou des news qui vont accompagner ce mouvement-là et que Terre Noire va passer sur TF1, qu'est-ce que j'en sais? Ok? Voilà pour ça. J'espère que je vous ai aidé sur Terre Noire. On n'a pas trop fait de fondamentaux, mais on l'a déjà beaucoup abordé et vous avez beaucoup de vidéos sur Terre Noire. Je finis juste avec Vra. Vra. Qui vivra. Je vous l'ai déjà faite, donc je la ferai pas. Vra. Veracity. Bon, Veracity, pub, marketing. À la base, c'était surtout du contenu vidéo. On aurait presque pu penser qu'ils allaient faire un petit peu de gamification et un petit peu comme du YouTube, mais pas du tout. On va le remettre en dollars, ça fera moins peur à tout le monde. On est parti rechercher les cryptos convaincus. On est quand même quasiment à x3, x4, x5, x6 par rapport à la précédente accumulation. Prenez des profits lorsqu'ils se présentent. Vous n'avez aucune excuse. Très peu d'offres en circulation. C'est relativement récent. Il est arrivé pile au bon moment. C'est exactement ce que je vous dis avec C, ce que je vous dis avec ARB, ce que je vous dis avec Aptos, ce que je vous dis avec tout ce que vous voulez. Des petits tokens qui viennent de se faire launchpadder là et qui ont levé beaucoup d'argent. Partez du principe que l'objectif des VC, c'est pas de les vendre ici, c'est de les vendre là-bas. Alors oui, les structures sont belles. Oui, le cours en fait est maintenu. Oui, c'est plutôt propre en fait ce qu'on est en train de regarder sur Vra. Et honnêtement, ils ont bien pivoté et surtout ils utilisent leur argent à bon escient. À minima dans le site internet parce qu'il est quand même repropre. De mémoire, il n'est pas comme ça le site internet. C'est vous qui m'en parlez donc je retourne le voir. Mais il me semble que c'est vraiment pas mal. Au niveau de la team, transparent. Vous avez du lending. Le mec il a travaillé chez, je sais plus, software, etc. depuis 96 chez PC, Mac, Android, iOS, bon, bah, un petit génie, quoi. On est très content de l'observer. Ok, investissez dans le mec. C'est surtout ça qu'il faut faire. Moi, si j'ai du bad, c'est que j'investis également dans le gars qui l'a créé au niveau de Brave. Je trouve ce truc super intéressant. J'utilise au quotidien. Vous voyez, quand je vous dis investissez dans ce que vous utilisez, Brave, j'utilise tous les jours. Bat un peu moins, mais pour l'instant, c'est pas encore suffisamment démocratisé. D'ailleurs, on devrait le faire et je devrais plus communiquer sur Basic Attention Token. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, plus en faire peut-être de la communication puisque je suis utilisateur au quotidien. Mais vous avez compris, vous avez une roadmap, c'est quand même bien fait, jusqu'au Q4 2023, ça continue à être validé, ok, pas de problème avec ça. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis, franchement, faut tenir le coup. Parce que vous avez fait des recherches fondamentales fortes derrière, parce que vous avez vu qu'il y avait vraiment en fait du bon sens et une conscience autour de la redistribution de façon équitable entre les influenceurs, entre les spectateurs, les receveurs, entre les annonceurs, entre les marques, entre tout ce que vous voulez. Et ils essayent, en fait, on essaye de créer des business models. Il faut bien comprendre ça. On n'est pas en train de répondre à un besoin, on est en train d'essayer de dresser les fondations d'un business model complètement inexistant aujourd'hui. Alors on pourra vraiment pas me faire croire que Vra aujourd'hui a un bilan comptable avec des bénéfices, avec des machins. Bullshit. Tout le monde perd des sommes complètement folles dans ce marché. Et ça semblerait que lui, il arrive plutôt bien à tenir au niveau de ses lots et on est très content de l'observer. Donc maintenant, on est dans des bonnes zones. On essaie de tenir des bottoms. Je pense que si on va sur Vra, mais je ne sais pas si j'ai de l'historique. J'en avais acheté de ce truc ou pas? Je ne sais même plus si j'en avais acheté de ce machin. C'est pas impossible. Ou je suis peut-être patient. Allez savoir. Ouais, je sais pas. Mais bon, en tout cas, enfin, c'est clair. Où est-ce qu'on achète? Là-dedans. Hein, là-dedans. Ou là-dedans. Là-dedans, c'est quand même beaucoup plus dur parce que vous n'avez pas ce qui s'est passé derrière. Mais ça, c'est très très beau en fait. Hein. Vous avez des magnifiques structures et on peut vraiment aller rechercher de la liquidité. Et on peut chercher au moins des premiers arrêts. Si on va juste chercher le premier arrêt là-dessus, ça fait du x10 quoi. Ou du x8. Donc oui, on accumule là-dedans. Les plus patients auront droit des structures de marché et Bitcoin qui donne la direction. Bitcoin leadera comme il l'a souvent fait, très probablement. Hein. Je ne peux pas jouer le contraire puisqu'on l'observe et on le constate. Donc je pense que Bitcoin va lancer la machine et après ces petites cryptos-là, plus ou moins longtemps après, vous fera peut-être du x10 si ça continue à bien maintenir les lots, si ça ne se fait pas hacker, si ça continue à bosser derrière. Et ça, c'est à vous de vérifier qu'il y a encore, entre guillemets, de l'activité. L'activité on-chain et de l'activité notamment sur les réseaux, etc. Je finis juste sur CRV, même si on aura passé un tout petit peu de temps ensemble. Je voulais peut-être faire la vidéo moins longue, mais je pense que c'est vraiment important. CRV est clairement un échangeur décentralisé
qui nous promet tellement de choses qui sont juste incroyables et qui continue à se faire peur avec notamment son fondateur et avec ses aides, et heureusement qu'ils sont copains parce que sinon ça risquait d'être un petit peu compliqué. Bon, c'est pas grave, ça a été réglé au TC, c'est pas très bon au niveau du tokenomics, on est actuellement sur 30% de 26% des tokens qui ont été libérés, c'est un truc à 1,5 milliard. Est-ce que ce machin peut révolutionner la DeFi demain? Probablement. Peut-être, oui. Sans aucun doute, j'en sais rien. Est-ce qu'aujourd'hui c'est intéressant d'investir là-dedans? Oui, c'est latéral. Donc il faut plutôt le regarder comme ça, ce machin-là. C'est une courbe, c'est complètement latéralisé. Donc oui, ça a été listé dans la descente un peu là, au niveau de notre copain. Mais bah oui, c'est comme ça, et c'est là c'est pas là-dedans ou c'est pas là-haut qu'on achète. C'est pas quand c'est listé que vous prenez les tokens des mecs qui ont été soit droppés, soit parce qu'ils ont travaillé, soit qu'ils ont participé à l'ICO. On va regarder d'ailleurs vite fait au niveau de CRV, au niveau du tokenomics. En plus, leur site, franchement, ils pourraient le refaire parce qu'il est pas très très joli. Je sais pas si c'est toujours le même, mais site internet. Curve. Non, Gurfi. Franchement, c'est pas... Putain, c'est du Windows, quoi. Bienvenue en 98, quoi. Hein, c'est pas évident, hein. Ça va pas changer, c'est toujours le même truc. Bon, ce qu'on veut, c'est que ça marche. On veut pas forcément que ce soit joli, mais... Bon, c'est un vieux petit scam, ça. On dirait que ouais, vous pouvez télécharger votre vidéo sur Emule. Ça rassure pas trop, quoi. Bon, il y a des pools de liquidité, ça fonctionne, il y a quand même du travail derrière, le fondateur est présent, il s'est pas caché dans une maison ou dans un bunker. Vous avez une très forte inflation qui tend en fait à s'aplanir un petit peu. Je vais juste regarder au niveau de la standard. Au niveau des allocations standards, je l'ai pas. C'est formidable. Coming soon, bientôt. Ah bah non, mais c'est pas bientôt, moi je le veux tout de suite en fait. Bon, bah c'est pas très grave, si on regarde la team, 37%, évidemment. Si on regarde les early users, 6%. Si on regarde la communauté, 6%. LP, je sais pas trop ce que ça veut dire, ça. Bon, c'est pas très très grave. Community LP? Team LP? Je sais pas. Bon, ils ont quasiment tout, en fait, les investisseurs serrés la team. Donc bon, ils font à peu près ce qu'ils veulent avec leurs tokens, j'ai envie de vous dire. Donc du moment qu'ils les vendent pas trop, bah, c'est parfait, mais partez du principe qu'ils sont bien obligés de se financer. Parce qu'aujourd'hui, ils ne gagnent pas d'argent, il n'y a pas de business model. Le seul business model, c'est de l'actif qu'ils ont décroché de leur propre projet, qui s'appelle des tokens, des coins. Et là, c'est CRV. Et puis nous les vomis pour pouvoir payer les salaires, tout simplement, ou payer les développeurs. Donc est-ce qu'on veut, est-ce qu'on veut pas? CRV, on va juste regarder s'il n'y a pas des unlocks qui vont se faire éclater dans pas longtemps. C'est RV, tu me le donnes ou pas? Il n'y est pas? Il n'y est pas tout le temps. Drop tables. Non, je l'ai pas, j'arrive pas à le trouver, c'est RV. Ok, bon, c'est pas très très grave. Mais vous avez compris un petit peu, voilà, tout le cheminement et toute la construction pour faire en fait une forme de moralité de ce top crypto, et vous pouvez le faire de votre côté avec vos propres top crypto. Inflation, bah oui, bah, sur une demande. En fait, on n'en parle pas de l'inflation quand il y a une demande de fou et que tout le monde a envie d'acheter tout et n'importe quoi avec des sommes qu'ils n'ont même pas. C'est pas très important. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, si vous regardez vos tokens au niveau de l'inflation d'Atom, Link, EGLD, on n'a même pas parlé de Link, mais bon, on a déjà beaucoup parlé de Sol, etc. Mais il ne faut pas avoir le même raisonnement par rapport à un proche bull run ou un proche halving qui va probablement débloquer pas mal de trucs par rapport à des échéances vis-à-vis des ETF. Parce que là où vous voulez faire vos x100, c'est bien parce qu'il y a un supply qui est extrêmement limité, même si dans votre conscience, vous savez qu'il y en a peut-être 99% qui vont être vomis dans les prochaines années. Et bien si tout le monde veut la même chose au même moment, pourquoi? Parce que ça pump. Mais pourquoi ça pump? Pas parce que j'achète, mais pourquoi t'achètes? Parce que ça pump. Et pourquoi ça pump? Parce que j'achète. Et donc ça pump. Vous avez compris un peu l'idée. Bienvenue dans les bull runs. Et on va le vivre. Mais on va peut-être pas le vivre avec des tokens qui sont en train de croupir depuis 2016-2017, qui ont cassé leur précédent lot, et qui aujourd'hui ont peut-être un petit peu de mal à redresser la tête de l'eau. EOS, par exemple. Je crois que j'en ai encore. Et ah oui, mais bon, ils ont levé des milliards. Mais bon, pas évident quand même, EOS, là. Hein. Investissement, je l'avais pas arbitré, ça? Non. Je sais pas. Peut-être qu'il m'offrira la même chose pour aller chercher une zone de rechargement, et on sera dans un range, et puis un jour, ça... Je crois que ça bosse encore en plus derrière, il me semble. On en avait peut-être parlé. Mais bon, c'est... Voilà. Prenez bien des profits. Et si ça fait pas de nouveaux ATH, et bah, c'est un gros warning pour dire bah, peut-être que ce truc-là est un petit peu délaissé par rapport au supply qu'ils ont enfin, entre guillemets, gerbé. Il faut vraiment parler comme ça parce que on est dans ce cas de figure-là. Donc il faut juste bien prendre du recul, aller fouiller un petit peu à droite à gauche, voir ce qu'on risque si on veut être un tout petit peu trop pressé par rapport à un supply qui, parfois, n'est pas limité.
Mais il faut juste prendre son mal en patience et peut-être attendre des structures pour et garder du cash. Pourquoi pas, hein, même le placer là, hein, même à 3%, ça va peut-être vous faire sourire, ou sur des PER ou des choses comme ça, des LEP, de livrer d'épargne populaire, pardon, qui sont actuellement en France à 6%. C'est quand même fou, des LEP à 6%. Alors les LEP, c'est plutôt ceux qui ne payent pas d'impôts, généralement. Mais ça peut être super intéressant d'aller mettre au moins 10 000 balles. Je crois que c'est limité à 10 000 balles ou 20 000 balles. Ouais, en attendant qu'on ait des belles structures, et après vous pétez votre LEP, et pourquoi pas les chercher. Alors faites quand même attention, parce que on met pas tous nos œufs dans le même panier, ce marché est extrêmement risqué. Mais en tout cas, il est voué à un brillant avenir, et peut-être plus rapidement qu'on ne pourrait le penser. Voilà, j'espère que je vous ai aidé. On reste là-dessus, juste au niveau du S&P 500. Pour l'instant, pas de clôture pour les 22h30 parce que je tourne la vidéo hier en fin de journée. Donc, comme les top crypto, c'est pas nécessaire d'actualité. Il faut juste qu'on ne clôture pas en dessous des 4350 points. Voilà, si on le fait à peu près normalement. Voilà, 4430, 4000, ce sera bon. Pour moi, c'est range. Et puis on va peut-être travailler là-dedans. Ça ne me dérange pas trop. On peut aller mécher là-bas s'ils veulent. Mais du moment qu'on reclôture là-dedans, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et franchement, je ne vois pas de crash. Je vous le dis en toute franchise, je le vois pas. Vous me direz, j'ai pas vu les précédents. Mais comme le crack Covid, je n'avais pas vu. Le crack Covid, ok, mais on était parti faire les foufous déjà. Hein. Voilà. Je vous le dis, je vous le redis, on est parti chercher nos objectifs de jaune. Je vous avais pas menti par rapport à ça. On avait des objectifs de zone. Ah, mais je suis pas sur la bonne charte. Ah si, allez ici. Objectif de cours. Bon, quand on est dans un objectif de cours, qu'est-ce qu'on fait? On prend des profits. C'est quand même fou qu'on est en train de rigoler dans notre objectif de cours. Non, c'est juste normal. C'est presque algorithmique. Mais moi, le crash, je vous le dis franchement, je le vois plutôt par là, quoi. Là, il y aura un vrai narratif. Là, il y aura des gens qui seront piégés. Et là, on pourra prendre des profits allègrement. Et après, on se retrouve dans les nuits du réel. Si vous voulez. Ou incessamment sous peu, j'en ai pas la moindre idée. Mais on a le temps chez les rois. Mais prenez des profits lorsqu'ils se présentent, puisque personne ne connaît l'avenir. Et peut-être que le pire aujourd'hui, c'est si vous décidez de pas investir parce que vous avez cette envie folle de vouloir acheter toujours moins cher, voire du Bitcoin à 12 000 $, les structures vous invalideront. Hein. Nos désirs et nos souhaits sont structurellement annulés par des retournements qui sont visibles avec nos indicateurs techniques. Mais pour l'instant, personnellement, je n'acte pas que le bull run est relancé. Voilà, c'est très propre à moi. Et je pense qu'on peut encore aller chercher du Bitcoin un tout petit peu moins cher. Même si on fait un nouveau plus haut, on pourra encore aller chercher un Bitcoin un tout petit peu moins cher que les 25 000 $. Ma vraie question, c'est de savoir est-ce que les 20 000 tiennent, quoi. C'est vraiment ça qui m'intéresse le plus. C'est est-ce que tout ce truc-là, ça tient, quoi. Cette magnifique zone de rechargement. La réponse, je l'aurai le jour où on y sera et que tout le monde verra les 12 000 $. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Elle est un petit peu longue, je vous souhaite un excellent week-end. Profitez de vos proches, mettez des alertes, décrochez des écrans. Et si vous voulez qu'on en parle sur le Discord, avec grand plaisir. Sinon, on se retrouve lundi dans une vidéo d'actualité. Ciao.